Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer ensemble ce riz aux légumes. Oh my god. J'ai pris cette quantité de carottes, vous pourrez bien sûr prendre plus si vous voulez. Je les ai lavées, pelées, puis je les ai coupées et réservées pour le moment. J'ai pris un peu de boule de soja, j'ai bien rincé à l'eau claire, puis j'ai laissé tremper dans de l'eau pour que ça gonfle. Pour cette recette, on va prendre que 2 oignons, un peu de gingembre, ici j'ai pris à peu près 4 tranches, et puis quelques gousses d'ail. J'ai pris aussi 4 gousses d'ail, c'est largement suffisant. Comme épices, on va utiliser que du garam masala et du sel. J'ai aussi pris un peu de cannelle, une feuille de laurier, quelques clous de girofle, un peu de beurre. L'huile, je vous dirai la quantité que j'ai utilisée. Un bol de petits pois surgelés et un peu de haricots verts surgelés. Vous pourrez bien sûr mettre plus si vous aimez bien tous ces légumes. Et puis j'ai mis un wok sur le feu. Je vais rajouter un morceau de beurre. La quantité de beurre, ça doit être à peu près, je vais dire 10 grammes. Donc voilà, j'ai mis et j'ai laissé fondre. On peut même mettre ici du beurre clarifié, mais j'avais pas en stock, du coup j'ai mis du beurre doux. On va laisser fondre ça et avec le beurre, je rajoute de l'huile. Je vais compter avec vous. J'ai mis 2 grosses cuillères, 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et puis on va laisser fondre le beurre. C'est très facile comme recette. En fait, j'avais fait cette recette pour des jeunes qui sont venus manger à la maison. Ils avaient peur que je mette beaucoup d'épices et beaucoup de légumes parce qu'ils n'étaient pas friands de légumes. Donc, je fais très attention et c'est pourquoi je vous partage cette recette. Ça peut vous servir. C'est très facile à faire. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout ce qui était lent, c'est de couper les carottes. À part ça, je trouve c'était très facile à faire. Donc voilà, je laisse fondre le beurre et puis vous allez voir la suite. Pour commencer, on va mettre cannelle, clous de girofle et laurier. On fait revenir légèrement. Faites attention, cannelle peut éclater. Maintenant, j'ai mis l'oignon que j'avais coupé. On fait revenir tout ça. Pour augmenter la saveur de l'oignon et pour plus de rapidité de cuisson, on rajoute le sel. Ici, j'ai mis une cuillère à soupe bombée de sel. À ce stade-là, je vais rajouter l'ail et gingembre que j'ai broyé finement. On n'arrête pas de remuer. Comme épice, j'ai mis que du garam masala. Ce garam masala est composé de poudre de graines de coriandre, de cumin, cannelle, gingembre, poivre noir, poudre de graines de fenouil, clous de girofle, anis, noix de muscade et cardamome verte. J'ai mis une cuillère à café seulement, c'était largement suffisant. Si vous voulez un plat beaucoup plus relevé, dans ce cas-là, rajoutez 2 cuillères à café, voire 3 cuillères à café. À vous de voir, je vous laisse doser à votre convenance. Maintenant, on rajoute les carottes coupées. On rajoute les haricots verts. On continue avec les petits pois surgelés et on mélange l'ensemble. Je vais rajouter à présent les boules de soja qui étaient dans l'eau
Ils ont bien gonflé. Maintenant, il faut enlever tout l'eau. Du coup, j'appuie bien fort. Puis, je vais mettre par petite quantité sur les légumes. Pendant la cuisson, ces boules de soja vont absorber le goût des légumes et des épices et une fois cuites, leur texture sera similaire aux morceaux de viande. Après avoir bien remué, on va couvrir et laisser cuire un court instant. J'ai pris 2 verres et demi de riz, soit 500 g de riz. Pour cette recette, je vais utiliser des brisures de riz basmati, c'est-à-dire du riz cassé. J'ai lavé le riz en changeant plusieurs fois l'eau. Cela va permettre d'enlever l'amidon qui est autour, ainsi le riz ne collera pas à la cuisson. Puis, je l'ai laissé tremper quelques minutes avant d'égoutter toute l'eau et l'ajouter aux légumes du wok. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. J'ai rajouté 3 verres d'eau. Comme j'ai mis que 2 verres et demi de riz, j'ai rajouté que 3 verres d'eau pour le moment pour éviter que le riz devienne pâteux. Je vais bien sûr surveiller la cuisson et si l'eau venait à manquer, je rajouterai un peu encore de cuisson. On mélange délicatement avec la spatule. On évite d'écraser le riz. Il faut faire ça délicatement. Il faut juste ramener tout ce qui est en dessous vers le haut. On mélange, on couvre et on va surveiller. On ouvre à chaque fois, on va mélanger à chaque fois et on surveille ainsi la cuisson. J'ai vérifié l'assaisonnement, il y avait du sel qui manquait. Du coup, j'ai mis 1 cuillère à café de sel et puis j'ai mélangé. C'est à vous de vérifier tout ça. S'il vous manque du sel, rajoutez-en. Si c'est bon pour vous, vous n'avez rien à faire. Vous mélangez juste et laissez le riz cuire tranquillement. Ici, je vais rajouter un peu de menthe séchée de mon jardin. Bien sûr, si vous pouvez mettre de la menthe bien fraîche, ça sera encore meilleur. Mais moi, j'ai gardé pendant l'été, j'ai fait sécher la menthe de mon jardin. Et puis, je les ai gardées. Je mets un tout petit peu. Ça fait l'affaire et puis ça sent super bon. Pour moi, ça me convient. Si vous avez de la menthe fraîche, c'est super aussi. Une fois de plus, j'ai ouvert le couvercle pour vérifier la cuisson du riz. J'ai vu qu'il n'y a pas assez d'eau et que le riz manque de cuisson. Je vais rajouter de l'eau. J'ai rajouté à peu près 5 cuillères à soupe d'eau, un peu partout. Voilà. Et puis, il faut mélanger et couvrir et laisser cuire après. Je vérifie une dernière fois la cuisson ainsi que l'assaisonnement. C'est parfait à mon goût. Mais le riz paraît un peu sec. Du coup, je vais rajouter un peu de matière grasse par-dessus. Je préfère mettre quelques morceaux de margarine par-dessus. Ça va fondre tranquillement. Vous pourrez bien sûr mettre du beurre doux ou du beurre clarifié, comme vous voulez. On mélange tout ça, on couvre, on laisse cuire encore un petit instant et puis c'est fini, c'est terminé les amis. C'est très facile à faire mais il faut avoir de la patience parce que on cuit le riz directement avec les légumes, on verse pas du riz déjà cuit. Du coup, il faut être patient. Donc, si vous êtes patient ou patiente, vous arriverez à faire ce très bon repas qui a été vraiment apprécié par les jeunes. Parce que les jeunes, ils n'aiment pas beaucoup les légumes. Il y a des jeunes qui n'aiment pas non plus les épices. Donc, ils ont apprécié ça. C'est pourquoi je partage cette vidéo avec vous. Mes chers amis, bien que mes vidéos ne font pas beaucoup de vues, je continue de poster. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une maman qui cuisine beaucoup pour sa petite famille. Je voulais tout simplement partager mon savoir-faire avec vous. Je ne filme que ce que je fais chez moi dans ma cuisine.
Notez bien que personne ne m'aide. De la capture d'image jusqu'au montage, c'est moi qui fais tout toute seule. Je n'ai pas de studio, je n'ai pas de caméraman, je n'ai même pas un téléphone sophistiqué. Je monte les vidéos avec ce que je possède. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'une maman qui aime partager. Alors, soutenez-moi avec votre like et partage, ça me motivera beaucoup. Merci beaucoup les amis. Je vous remercie une fois de plus d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite les amis.